J'espère que ça a marché. J'espère que cette vidéo va bien voir le jour. Hello tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver par ici. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Florine, je suis la créatrice de la papeterie en Corinde. Je suis principalement sur Instagram, mais pour 2025, j'ai très envie de tenter l'aventure YouTube. Installez-vous confortablement, prenez un petit plaid, une petite tisane, votre petite bouillotte, tout ce dont vous avez besoin pour passer ce petit temps avec moi. Ce que je vous propose pour cette première vidéo, c'est que en première partie, je vous parle de mes rêves et objectifs de début d'année 2024, ceux que j'ai réalisés, ceux que j'ai laissé tomber. Ensuite, je vous propose qu'on analyse mes roues de vie. C'est un outil d'introspection que j'utilise et que je trouve génial pour faire son bilan. Ensuite, je vous propose qu'on analyse tout ce qui s'est passé dans l'année, ce qui a été cool, ce qui a été moins cool, et on clôturera cette vidéo par les objectifs 2025 parce que j'en ai déjà en tête. J'espère que le programme vous plaît et puis je vous propose qu'on commence dès maintenant. Alors les rêves et objectifs, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé et je n'avais prévu aucune page dans l'agenda 2024 pour pouvoir les écrire. Je l'ai beaucoup regretté. C'est une page que j'ai rajoutée dans l'agenda 2025. Alors, le premier rêve que j'avais écrit, c'était créer un livre pour enfants plus un abécédaire. Alors ça, c'est un objectif que je n'ai pas réalisé. C'est souvent quelque chose que j'ai très envie de mettre en place, surtout à la fin de l'année, parce que j'ai plusieurs petits-neveux et à chaque fois je me dis que ce serait vraiment super cool de pouvoir leur offrir un livre d'illustration ou un abécédaire, quelque chose comme ça. Donc j'ai cette idée en tête. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et dans ce cas, je pourrais y réfléchir un peu plus sérieusement. Mais voilà, pour l'instant, je me rends compte que ma cible continue d'être les âmes sensibles et singulières, les adultes. Je me concentre un peu plus là-dessus quand même au cours de l'année. Le deuxième objectif que j'avais écrit, c'était créer des coloriages. Alors là, je suis assez contente parce que oui, j'ai réalisé cet objectif au mois de décembre et ça concerne principalement les personnes qui ont le carnet au fil des mois. J'ai le mien. Et donc, si vous avez ce carnet au fil des mois, vous avez à chaque fois, pour chaque mois, un coloriage d'une énergie astrologique à colorier. Donc, je suis contente, objectif rempli. Ensuite, j'avais noté faire plus de marchés. En 2023, j'avais fait un seul marché de Noël sur un week-end. Et je m'étais dit, ce serait bien que tu fasses un peu plus de marchés, que tu essayes de te motiver à en faire. L'objectif, c'était vraiment de voir, parce que moi, de base, je privilégie vraiment la vente en ligne. L'objectif a été rempli, j'ai fait beaucoup plus de marchés cette année. Je crois que j'en ai fait une dizaine. Si vous avez reçu ma newsletter, j'avais noté le nombre exact de marchés que j'avais fait durant l'année, mais là, je l'ai plus en tête. Est-ce que je suis satisfaite des marchés? En termes humains, je suis hyper satisfaite, surtout de rencontrer d'autres créateurs et d'autres artisans. Ça m'a fait du bien. Après, c'est clairement un canal de vente que je vais pas développer. Ça me demande trop d'énergie. La manutention me stresse beaucoup. Je continuerai certainement à en faire, mais ça n'ira pas dans le sens évolutif. Je compte pas en faire de plus en plus parce que voilà, ça me correspond pas. Ensuite, j'avais noté proposer des ateliers. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à mettre en place cette année. Il faut que je dépasse le stade d'oser partager mon savoir-faire. Et l'année dernière, je pense que c'était encore un peu trop tôt pour moi. Donc c'est pas quelque chose que j'ai réussi à réaliser cette année. Peut-être l'année qui arrive, on verra ça dans les objectifs 2025 à la fin de la vidéo. Ensuite, j'avais noté démarcher les librairies. L'année dernière, je pense que j'étais encore dans l'optique de chercher d'autres canaux de vente autres que la boutique en ligne, la vente en ligne, etc. Sauf que les choses se sont vraiment accélérées si vous avez suivi ma progression tout au long de l'année 2024. Mon compte Instagram a explosé, j'ai eu beaucoup de visibilité et beaucoup plus de clients, beaucoup plus de commandes. J'ai pu vraiment me concentrer sur la vente en ligne qui est un canal que j'adore. Donc démarcher les librairies, je ne l'ai pas fait et je pense que je vais abandonner ce projet.
Ensuite, j'avais noté développer les faire-part. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire en tout début d'année 2024. J'ai créé sur ma boutique, sur mon site, pardon, une rubrique faire-part et j'ai eu plusieurs commandes de faire-part dans l'année. Pas énormément, mais en faisant mon bilan comptable, je me suis rendu compte que ça avait eu un poids quand même significatif par rapport à mon chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à développer pour 2025. Si vous êtes intéressé pour des faire-part sur mesure, n'hésitez pas à me contacter et n'hésitez pas à parler de moi à vos proches. Ça, c'est un objectif aussi que j'aimerais bien me fixer pour 2025, de trouver l'espace dans mon planning, dans mon emploi du temps pour communiquer sur les faire-part. Donc voilà, développer les faire-part, c'est quelque chose que j'ai vraiment réussi à mettre en place du coup en 2024 et je veux continuer pour 2025. Ensuite, j'avais écrit ouvrir un lieu physique avec un point d'interrogation. Il faut savoir que moi, j'ai été fleuriste. Je travaillais dans un lieu physique avec des clients toute la journée que je devais servir. Ça ne m'a pas du tout réussi puisque j'ai fini en burn-out. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ouvrir un lieu physique en me disant que ça allait être une bonne idée puisque non, évidemment que non, je ne suis absolument pas faite pour ça. J'aime vraiment travailler depuis chez moi. J'aime vraiment travailler dans un espace clos où je ne suis pas, entre guillemets, dérangée. Ensuite, j'avais noté faire 17 000 € de chiffre d'affaires en 2024. Eh bien, c'est un objectif qui a été largement atteint puisque j'ai dépassé les 24 500 €. Je suis un peu déçue, j'aurais aimé faire les 25 000 € de chiffre d'affaires. J'ai pas réussi à les atteindre d'une centaine d'euros. Pour le coup, je suis vraiment très fière de moi à ce niveau-là parce que c'est une belle progression entre l'année 2023 qui était ma deuxième année et l'année 2024 qui était donc la troisième année. J'espère que ça va continuer à évoluer dans ce sens-là. Ce serait vraiment super. Ensuite, j'avais mis me mettre à l'aquarelle. Alors ça, c'est la grande réussite, je crois, de cette année. Il faut savoir que moi, j'ai toujours travaillé plutôt au crayon de couleur et au rotring et je n'avais jamais testé l'aquarelle et ça a été vraiment une révélation. Tous les faire-part que j'ai créés ont été créés à l'aquarelle. La collection Inspire, c'était vraiment des formes à l'aquarelle verte, très végétale. Et puis une autre collection en été, la collection Péonia autour de la pivoine. Ensuite, j'avais mis développer les sur-mesures. Ou si vous allez sur mon site, vous verrez que j'ai vraiment mis en place une rubrique sur-mesure. Vous pouvez avoir accès à tous les tissus disponibles pour créer votre couverture, tous les motifs en corimbe, les papiers que vous pouvez choisir pour les pages de votre carnet, le type de reliure aussi que je propose. Donc j'ai réussi à développer la rubrique sur mesure, ça je suis plutôt contente. Par contre, ce que j'ai un peu moins réussi à faire, c'est à communiquer dessus. J'ai pas eu autant de sur mesure que je l'aurais voulu dans l'année. Je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de développer un peu plus cette année, mais au niveau de la communication, c'est-à-dire réussir à vous en parler beaucoup plus. Voilà pour les rêves et objectifs 2024 et maintenant je vous propose qu'on passe à la partie analyse de mes roues de vie. Qu'est-ce que c'est que la roue de vie? Peut-être que vous savez déjà. Si vous avez l'agenda 2024 ou votre agenda 2025, vous avez à l'intérieur une roue de vie à remplir en début et en fin de carnet. Donc la roue de vie, elle se présente comme ça. Vous avez par exemple le domaine vie professionnelle et vous êtes invité à l'évaluer sur une échelle de 1 à 10 et donc vous faites ça pour les 12 domaines de vie. Là où il ne faut pas se tromper en fait quand on remplit sa roue de vie, c'est de vraiment la remplir en fonction de soi-même et pas du tout en fonction des attentes des autres, des attentes de la société. C'est ce que j'ai fait personnellement. Ça m'aide aussi à faire mon bilan 2024 en début d'année. Donc j'ai rempli la première roue en janvier 2024, le 9 janvier 2024 et la dernière roue le 18 décembre 2024. Donc voilà, c'est intéressant, il y a 12 mois entre l'une et l'autre roue, donc on va voir ce qui a changé ou pas. Alors, on va commencer par la vie sentimentale, allez, voyons ça. Je m'étais noté en début d'année 8 sur 10. En fin d'année, je suis à 10 sur 10. Donc vous voyez, je pense que le 28 décembre 2024, j'étais très heureuse dans ma vie sentimentale. C'est toujours le cas. Ensuite, on a santé, vitalité. En début d'année, j'étais à 7 sur 10. En fin d'année, j'ai beaucoup baissé. Je suis à
4 sur 10. J'ai pas des gros problèmes de santé graves, mais j'ai des petits soucis de santé chronique qui me pourrissent pas mal la vie au quotidien. Là, je me rends vraiment compte en comparant justement ma roue de vie en début d'année et en fin d'année qu'en fait ma santé à ce niveau-là se dégrade. Donc ça, c'est la roue de vie qui me permet de voir ça et c'est la roue de vie qui me permet de me dire qu'il faut que je prenne ma santé en main. Voilà, donc santé, vitalité, c'est pas top. Loisirs, créativité ensuite. D'ailleurs, n'hésitez pas à remplir de votre côté au fur et à mesure, noter un peu sur une échelle de 1 à 10 chacun des domaines que je cite. Alors là, c'est assez rigolo parce que c'est un domaine que j'ai toujours eu du mal à noter. La créativité fait partie intégrante de mon quotidien et les loisirs, ça correspond à ce qui est à l'opposé du travail. Sauf que moi, mon travail consiste à créer, donc j'ai beaucoup de mal à noter. D'un point de vue créativité, je suis au top du top. Par contre, d'un point de vue loisir, pas tant que ça parce que je passe ma vie à travailler. Donc là, en début d'année, je m'étais noté 8 sur 10 et en fin d'année, j'ai un peu baissé et je me suis noté 7 sur 10. En fin d'année, je me rends compte que j'ai pas eu beaucoup de temps libre en fait. Et c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place aussi pour l'année 2025. Surtout que j'ai des loisirs qui sont pas compliqués à mettre en place et qui me font énormément de bien. Comme par exemple lire. Ensuite, on a le domaine de vie, famille, lieu de vie. Donc en début d'année, j'avais noté 9 sur 10 et en fin d'année, je suis toujours à 9 sur 10. C'est pas déconnant étant donné que j'adore là où je vis. Ça n'a pas changé, je suis toujours aussi bien. Petit spoiler par ici, il y a des choses qui vont changer à partir de 2025. On va très certainement déménager. Je ne sais pas du tout encore comment ça va se passer, j'ai du mal à me projeter dans cette nouvelle aventure, mais j'espère en tout cas qu'on va rester sur une notation de 9 sur 10 pour la fin d'année 2025. Ensuite, on a le domaine de vie activité physique. Donc là, sur une échelle de 1 à 10, je m'étais noté 7 sur 10 en début d'année et je suis à 6 sur 10 en fin d'année. Je me souviens très bien qu'en début d'année, j'avais commencé à me mettre à courir et puis j'ai complètement abandonné. J'ai du mal à tenir une activité physique. Je suis une personne qui est très cérébrale, qui est beaucoup dans sa tête. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de soucis d'épuisement mentaux. Et donc je vois que là aussi, l'activité physique a baissé d'un cran entre le début et la fin de l'année. Et ça, je l'ai pris vraiment en compte dans mon bilan et dans mes objectifs 2025. J'ai pas envie de laisser ce domaine de vie là se dégrader. Je ne sais pas si vous le savez, mais le corps de la femme perd en masse musculaire à partir de 30 ans je crois. Donc c'est très important de le maintenir en forme et de s'occuper de ses muscles. Donc voilà, petit indice sur ce qui va se passer en 2025 au niveau du domaine activité physique pour ma part. Alors ensuite, c'est l'argent et la vie matérielle. J'aimerais avoir plus d'argent. L'argent, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Donc j'ai du mal à noter de manière satisfaisante cette rubrique. Alors que si vraiment je regarde d'un point de vue très objectif, tout va bien. Ma vie financière est très saine. Je ne suis pas une grosse dépensière. Je suis pratiquement jamais à découvert. J'arrive à mettre de l'argent de côté, j'arrive à investir, j'arrive à gagner de l'argent aussi avec ce que je fais. Argent, vie matérielle, il y a un travail plus psychologique à faire à ce niveau-là, décompresser par rapport à cette peur de manquer d'argent. Ensuite, on a le domaine développement personnel, connaissance de soi. Donc là, je m'étais noté en début d'année 7 sur 10. Je suis encore à 7 sur 10. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez constant chez moi, vous vous en doutez peut-être. Je suis une grande amoureuse de carnets, je tiens des carnets, j'adore l'introspection, le journaling, etc. C'est un domaine de vie qui me passionne et ça reste stable en fait de mois en mois, d'année en année. Donc voilà. Ensuite, on a le domaine de vie, spiritualité, vie intérieure. Donc là, c'est pareil, je l'ai noté exactement pareil. Et ça n'a pas bougé non plus. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez constant chez moi. Prendre le temps de s'écouter, de se faire accompagner aussi. Donc cette année, j'ai été accompagnée par Anne-Lise du compte Astro Magique qui a un accompagnement qui s'appelle Ressources. Dans cet accompagnement, elle nous apporte les ressources justement pour prendre soin de nous avec différents outils qu'elle a à sa disposition comme l'astrologie et la naturopathie. Ça a été un accompagnement très riche qui m'a bien soutenue. Donc spiritualité, vie intérieure, je pense que j'ai pas mal fait le travail pour cette année.
Ensuite, on note le domaine de vie, relations sociales et amicales. Donc là, j'étais à 6 sur 10 en début d'année et je suis à 7 sur 10 en fin d'année. J'ai créé de très belles relations avec des personnes que j'adore, dont une amie créatrice qui s'appelle Salomette Petite Main. Et d'ailleurs, pas mal de petites choses vont arriver en 2025 d'un point de vue pro avec Salomé. Donc Salomé qui est une créatrice de bijoux, de suspension aussi, en macramé et en micro macramé. Elle fait des choses absolument magnifiques. Voilà, pour la petite information inédite. Ensuite, nous avons le domaine de la vie professionnelle. Donc on en vient, la fameuse vie professionnelle, ce qui vous intéresse peut-être le plus ici. Donc en début d'année, j'étais à 8 sur 10, ce qui était déjà très bien. En fin d'année, je suis à 9 sur 10. C'est très simple, hein. Depuis que j'ai créé Ancoram, je suis totalement épanouie dans mon travail. J'adore être à mon compte, j'adore développer ma marque. Donc je suis vraiment très bien. Et encore une fois, comme je vous le disais, c'est là qu'on se note vraiment au niveau de nos critères personnels et pas au niveau de ce qu'attend la société de nous. C'est-à-dire que d'un point de vue sociétal, j'ai raté ma vie professionnelle, je n'ai pas de CDI, je ne suis pas salariée, je ne gagne pas 4000 euros de salaire par mois. Mais d'un point de vue personnel, en fait, je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai créé Ancoram. L'avant-dernier domaine de vie, c'est l'apprentissage et les découvertes. J'aimerais avoir le temps d'apprendre davantage de choses. L'année dernière, je n'ai pas appris grand-chose en fait. Les années précédentes, je m'étais formée sur plein de choses qui me passionnaient, comme les plantes médicinales, l'astrologie, l'herboristerie, etc. Cette année, j'ai un peu laissé tomber l'apprentissage de nouvelles choses. Je me suis vraiment concentrée sur mon entreprise. J'ai pas l'impression d'avoir évolué d'un point de vue connaissance. J'espère que cette année, je vais réussir à prendre plus de temps pour ça. Et enfin, le dernier domaine de vie, c'est la sexualité et l'intimité. Et alors ça, c'est totalement personnel. Donc je ne vais pas vous partager cette donnée ici. Au niveau de la roue de vie, je voulais vous partager quelque chose aussi en avant-première. J'ai très envie de vous proposer un atelier autour de cette roue en milieu d'année 2025, vers juin. Parce que c'est vrai que c'est une roue de vie qu'on fait en début d'année et en fin d'année. Mais c'est toujours aussi très intéressant de la faire en milieu d'année pour voir en fait où on se situe à mi-parcours et potentiellement redresser des choses, etc. Si vous avez votre agenda 2025, et bien n'hésitez pas à vraiment faire ce petit travail en début d'année. Si vous n'avez pas encore votre agenda, je vous mets le lien en barre de description pour pouvoir le commander. C'est encore possible, je pense que je le laisserai encore jusqu'en février. Ce motif-là n'est plus disponible, mais il vous en reste encore deux, le motif Nymphéa et le motif Vitamine, qui sont tout aussi jolis que celui-là. Ensuite, je voulais vous proposer de vous parler de tout ce qui a été génial cette année et de tout ce qui a été très dur. Alors, pour ça, je pense que je vais quand même encore avoir besoin de mon agenda. Alors oui, le gros truc qui s'est passé cette année, ça a été cette montée en visibilité. Je suis passée de 1300 abonnés à 5000 abonnés Instagram en quelques semaines. Quand on est créatrice, c'est un peu un objectif qu'on a de réussir à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, parce que gagner en visibilité, ça veut dire toucher plus de monde et donc potentiellement avoir plus de clients. Ça a été tellement soudain, ça a été tellement inattendu. Moi, je suis du genre à justement aimer créer du lien avec les personnes qui me suivent, avec mes abonnés. Et là, on est plus de 7000 sur mon compte Instagram et c'est juste impossible de connaître 7000 personnes. Mais c'est le jeu des réseaux sociaux et voilà, je m'y suis largement habituée. Un gros truc aussi qui s'est passé cette année et que j'ai vraiment adoré, c'est mes collaborations, en particulier avec Anne-Lise du compte Astromagique. J'ai façonné 40 merveilleux petits oracles, les murmures. Ça a été un vrai bonheur de travailler avec Anne-Lise, un vrai plaisir. Et il y a eu aussi, bien sûr, le carnet au fil des mois que j'ai adoré imaginer. Et j'ai adoré aussi avoir la possibilité de travailler avec Anne-Lise et ma sœur Ségolène. Et donc voilà, chaque mois vous avez un coloriage, une guidance, un tirage, un flow de yoga et un petit exercice de journaling. Ça a été une vraie réussite. On en a édité 30 au mois de décembre 2024 et les 30 ont été adoptés.
Il va me rester 3 tout petits échantillons pour refaire un carnet au fil des mois de chaque tissu. Un tissu pour vous faire un carnet au fil des mois Constellation, un tissu pour vous faire un carnet des mois Polaris et un tissu pour vous faire un carnet au fil des mois Flow. Il y en aura un de chaque, je vais bientôt les remettre en vente, il n'y en aura pas d'autres. Par contre, pareil, spoiler alerte, nous avons prévu de les ressortir pour le mois de mars. L'autre chose qui a été très chouette, c'est que j'ai enfin rencontré Marion Guittier. Donc Marion Guittier qui est ma formatrice au sein de l'Artisan Academy, qui est un programme en ligne qui m'a permis d'apprendre à vendre mes produits en ligne. Et elle est venue en octobre. Donc on a passé une journée entière ensemble à tourner 3 interviews. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller découvrir ces vidéos. L'autre événement majeur qu'il y a eu cette année, c'est le shooting photo à l'atelier avec Charline du Troisième Œil. Toutes les photos que vous pouvez retrouver sur mon site et la plupart des magnifiques photos, si vous voyez des photos plus belles que les autres sur mon compte Instagram, c'est certainement Charline du Troisième Œil qui les a prises. Ça m'a permis d'avoir des photos vraiment pro, des photos vraiment très belles pour mes réseaux sociaux, mon site internet, et j'en voulais, j'en avais envie, j'en avais besoin. J'ai eu aussi un joli petit article dans un journal local Vosges Matin. C'était sous forme de discussion. En fait, on a juste échangé autour d'un café dans ma cuisine, et puis à partir de tout ce que je lui ai raconté, elle a créé un article. Je pense que j'ai cet article quelque part, si j'arrive à le retrouver. Ah ben voilà. C'était aussi un bon exercice en fait de parler de mon travail. C'est quelque chose de pas évident en fait de se présenter, de raconter ce qu'on fait, surtout quand on est créatrice et à son compte, on a toujours du mal. Donc c'était un bon entraînement, un bon exercice, et j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Voilà. Et alors la chose aussi très intéressante qui s'est passée, c'est les 3 ans d'Ancorimbe. On a fêté donc les 3 ans d'Ancorimbe le 15 octobre 2024, et ça a été eh bien, incroyable. Pour l'occasion, j'avais décidé de faire un réassort de toutes les collections que j'avais créées depuis le début de ma marque. Donc c'est un réassort que j'avais appelé Collector, et vous avez vraiment été au rendez-vous. J'ai jamais eu autant de commandes, ça a été vraiment une merveilleuse réussite, et je vous en remercie encore, je m'y attendais pas du tout. Merci pour ça, vraiment je garde un souvenir mémorable. Donc, donc voilà, l'événement incroyable de cette année, je crois que si on peut le résumer, c'est quand même les 3 ans d'Ancorimbe. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre d'intéressant? Eh bien, il y a eu évidemment la sortie des agendas. L'année précédente, je crois que j'avais vendu 22 agendas, peut-être 25. Cette année, j'en ai créé 50 avec mes 2 petites mains. Donc, je suis vraiment aussi super contente de ça. J'ai ressorti aussi l'oracle l'oracle des jours, pardon. Ça a été un événement aussi. Donc j'ai fait Linktober 2023, j'ai créé 30 illustrations en un mois, et j'en ai fait un oracle qui s'appelle l'oracle des jours. Je suis vraiment extrêmement fière de cet objet que j'ai réédité cette année au mois de novembre. J'en avais créé 7 et j'ai vendu les 7. Le gros événement aussi qu'il y a eu, c'est ma première expo dans un lieu d'art vosgien. La Voûte, dans le village Les Voivres, a accueilli mes 30 illustrations du coup de l'oracle des jours ainsi que l'oracle des jours. J'y ai exposé mon travail pendant 2 mois. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir donner à mes illustrations la chance d'être exposée au moins une fois dans un lieu consacré à l'art. Voilà, donc j'ai été vraiment ravie de cet événement. Donc, je voulais aussi vous partager la chose qu'il va falloir vraiment, sur lequel il va falloir que je travaille vraiment pour l'année prochaine. C'est d'anticiper davantage, et je dois commencer à faire du stock. Je me rends compte que j'ai été très très souvent sur les chapeaux de roue parce que j'ai toujours eu un fonctionnement où je créais juste un modèle de ce que j'allais vous proposer juste pour faire la photo de la fiche produit, la mettre sur le site, et après je réalisais mes commandes seulement lorsque vous passiez commande. Mais voilà, je me rends compte au bout de 3 ans que je peux plus faire ça. Je peux me permettre de faire du stock, et c'est même primordial que je commence à faire du stock pour ne pas me sentir débordée. Là, pour vous donner un exemple, quand j'ai fermé la boutique en ligne le 15 décembre, le 16 décembre, je suis tombée malade pendant une semaine. Donc ça m'a clouée au lit, ce qui fait que je suis arrivée en janvier avec l'envie d'être en vacances. Et le problème, c'est que j'avais pas encore terminé toutes mes commandes, donc j'ai dû continuer mes commandes alors qu'officiellement, j'étais en vacances. Et la boutique était fermée, etc., etc., etc. Donc ça, c'est plus possible pour l'année prochaine. Va falloir vraiment que j'anticipe ça,
que je prenne en considération que par exemple j'ai vendu 50 agendas en 2024, donc il va falloir créer du stock pour pas que je me retrouve débordée en 2025, et aussi voilà, me faire confiance, me dire que je vends, vous faire confiance, me dire que vous aimez ce que je fais et que vous êtes au rendez-vous lorsque je sors une collection. Pour vous donner un peu le topo, en mars j'ai réalisé 43 commandes à la main, faut imaginer de A à Z, créer un objet, le préparer, l'envoyer, etc. Vraiment 43 fois. Donc c'est pas rien. En avril, j'ai eu 30 commandes. En octobre, 57 commandes. 66 commandes en décembre. Donc voilà, en tout, j'ai créé, préparé, envoyé 380 commandes cette année. Je suis ravie de ça. Très reconnaissante pour toutes vos commandes, mais là il va falloir que je fasse un travail de mon côté pour être bien plus efficace et pour justement éviter, comme je vous disais, les grosses phases de fatigue. Voilà, bon, cette fois je pense qu'on peut vraiment clôturer l'année 2024. Je pense que je vous ai vraiment dit tout ce que j'avais à vous dire sur 2024 et je vous propose de vous parler de mes objectifs cette fois, les objectifs 2025 que j'ai vraiment envie de mettre en place cette année. Donc le premier objectif de l'année, ça va être de créer un objet qui, pour le moment, j'ai envie de l'appeler l'Almanach 2026. C'est un objet que j'ai en tête depuis, je crois, le tout début d'Encorimbe. Donc l'idée, ça va être de vous proposer un objet avec minimum 365 pages, puisque une page correspondra à un jour de l'année. Je pense que ce sera un carnet intemporel, perpétuel. Je vous en dis pas plus, mais voilà, ça va être le gros projet de cette année et je veux qu'il voit le jour pour Noël, pour que vous puissiez l'avoir dès 2026. Donc vraiment, ça va être le projet de l'année. Ensuite, le deuxième gros projet que j'ai prévu de mettre en place, ça va être de créer des ateliers d'écriture en ligne. J'ai déjà quelques idées, mais c'est encore pas très clair. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup cette année. C'est quelque chose que je vais développer dans le temps. J'ai besoin de tester aussi, de voir si ça marche, si ça vous plaît. Je me suis rendu compte aussi cette année que malgré tout ce que j'allais pouvoir mettre en place pour anticiper, pour faire du stock, etc., il n'empêche que je reste avec ces deux-là, c'est-à-dire deux mains. Je me suis bien rendu compte cette année que j'arrivais aux limites de mes capacités de production physique en tant que créatrice de produits faits main. C'est une grande question là qui est en train de se poser. Que faire? Est-ce que je délègue? Est-ce que je fais faire à l'extérieur une partie de mes produits? Par exemple, j'ai décidé de complètement arrêter de créer les oracles, tout simplement parce que c'est trop dur à créer de manière artisanale. J'y prends pas du plaisir, c'est-à-dire que je passe mon temps à couper des cartes, à les massicoter, ça me pète le dos. C'est que du travail de façonnage qui est très rébarbatif et qui en plus me fait mal physiquement, me fait mal au corps, donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas rééditer et de ne pas recréer d'oracles. C'est ce que j'ai annoncé là en fin d'année 2024 quand je vous ai dit que je ressortais seulement 7 oracles. C'était ma capacité de création maximum. Je pouvais pas créer plus d'oracles que ça parce que, comme je vous le dis, physiquement ça me pète le dos et j'avais déjà créé les 20 murmures avec Anne-Lise, donc c'était trop pour moi. Pourtant c'est des objets que j'adore, donc je suis en train de me questionner sur est-ce que je m'autorise à les faire par un prestataire extérieur. Moi j'ai besoin de faire évoluer mon chiffre d'affaires et ça pourra pas se faire avec seulement mes deux mains parce que là j'arrive au bout, comme je vous le dis, j'arrive au bout de mes capacités physiques, donc c'est un problème. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresserait pas mal de savoir ce que vous pensez de tout ça. Il y a aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place à la fin de l'année, c'est les calendriers muraux, mais c'est pareil, c'est pas rentable au niveau du temps que ça prend. Donc là aussi je me questionne pour la fin d'année 2025, est-ce qu'il faudra pas que je fasse imprimer mes calendriers par un prestataire extérieur qui répond à mes valeurs en termes éthiques et en termes de qualité, à voir avec vous aussi ce que vous en pensez. J'ai vraiment besoin d'avoir votre retour aussi par rapport à ça parce que c'est une étape à franchir et je suis pas certaine de mon coût. J'en reviens aux ateliers en ligne parce que c'était ça que je voulais vous dire à la base. J'ai envie de développer des ateliers en ligne. Je pense que je me sens apte aujourd'hui à pouvoir vous proposer ça. Ça va me permettre aussi de créer une nouvelle source de revenus différente que de la création pure et dure. N'hésitez pas, pareil, en commentaire à me dire si c'est quelque chose qui vous botte. J'ai besoin de votre avis.
Ensuite, eh bien, il y a bien sûr développer cette chaîne YouTube qui va être un des objectifs 2025. Je ne sais pas encore sous quelle forme. En tout cas, je sens que YouTube peut être un joli moyen de vous partager, de vous transmettre des choses. Voilà, ça va être les 3 gros projets de cette année. Il y aura bien sûr des choses qui vont se mettre en place comme vous parler un peu plus du sur-mesure, vous parler un peu plus des faire-part. Je vous parle aussi des objectifs perso. L'année des 3 ans d'Ancoram, j'avais vraiment envie de travailler full sur ma marque, la développer, faire que les 3 ans soient une réussite. Et cette année, j'ai quand même envie de réussir à équilibrer le pôle professionnel et le pôle personnel. Donc c'est ce que je vais faire. Ma grosse priorité, et je vous en ai parlé avec donc la roue de vie, je veux rester en bonne santé toute l'année. En fait, ce n'est plus négociable pour moi de mettre ma santé à mal. Je vais me mettre à la musculation, les amis. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. Je veux apprendre à cuisiner aussi. Je suis en train de me former aussi sur mon corps et sur mon cycle menstruel à travers la technique de la symptothermie, si y en a parmi vous qui connaissent. Il y a des choses aussi d'un point de vue plus psy et santé mentale que j'ai envie de mettre en place et que je vais mettre en place. Donc ça, je vous en reparlerai en temps voulu. Voilà, pour clôturer ce chapitre, ce qu'il faut retenir, c'est on entame 2025. Il reste des agendas 2025. Vous pouvez les commander grâce au lien qui se trouve dans la description. Je remets 3 carnets au fil des mois aussi en vente. Il n'y en aura pas d'autres avant au moins le mois de mars. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non, je crois que c'est tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien une merveilleuse année 2025. C'est vrai qu'on commence par ça normalement. Moi, j'ai envie de finir par ça. Vous souhaitez le meilleur pour 2025, de laisser parler vos rêves, de voir les choses en grand, d'oser mettre des choses en place pour atteindre vos objectifs. J'espère vous retrouver sur Instagram, dans ma newsletter, sur ce compte YouTube tout au long de l'année 2025. J'espère que tout ce que je vais mettre en place cette année vous plaira, que vous serez au rendez-vous. N'hésitez jamais à m'écrire par mail, par message privé Instagram, à me laisser un commentaire, etc. C'est ça aussi qui me permet de continuer ce que je fais et qui me donne envie de continuer. Donc n'hésitez jamais, je suis disponible. Voilà, merci encore pour votre présence. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.